Elvis Presley, surnommé le roi du rock and roll, a eu une vie pleine de mystères et de secrets jusqu'à sa mort, malgré le fait qu'il ait été constamment sous les feux de la rampe. De nombreux admirateurs ont toujours espéré obtenir plus d'informations sur leurs icônes préférées et les plus chères. Heureusement, sa petite fille Riley Keough a récemment fait parler d'elle en découvrant l'étage de Graceland, la propriété d'Elvis Presley. En plus d'apporter un éclairage supplémentaire sur le comportement d'Elvis, certains pensent que cela permettra de lever le mystère sur sa vie légendaire après plusieurs décennies. Pouvez-vous me dire ce qu'elle a à dire? Nous vous invitons à regarder ce film avec nous et à découvrir les informations qui vous laisseront sans voix. Avant de commencer, prenons le temps de réfléchir à l'apogée de sa gloire et aux derniers moments qu'il a passés dans sa maison de Graceland. La carrière inégalée d'Elvis Presley. Elvis Presley a changé l'industrie musicale de façon remarquable, avec 114 chansons qui ont atteint le top 40, 40 le top 10 et 18 la première place. 149 chansons sont entrées dans le classement américain Billboard Hot 100. Sa chanson numéro 1 est restée en tête pendant 80 semaines au total, avec plus d'1 milliard d'albums vendus dans le monde. Il est l'artiste solo qui a vendu le plus de disques de tous les temps. Avec 31 grands films, Elvis était aussi une star du cinéma. Bien qu'il se soit rarement produit en dehors des États-Unis, sa musique et ses films l'ont rendu célèbre dans le monde entier. C'était une légende. Son seul prénom suffirait. Elvis a battu d'innombrables records qui n'ont jamais été dépassés et a éliminé de nombreux obstacles. Ses spectacles, en particulier à Las Vegas, sont entrés dans l'histoire et ont certainement battu des records d'affluence. D'autres musiciens s'efforcent encore d'égaler ses performances à haute intensité. Avec environ 500 millions d'enregistrements vendus dans le monde, Elvis est l'un des musiciens les plus populaires de tous les temps. Bien que les chiffres varient en fonction de la manière dont ils sont comptabilisés, il conserve des records de succès dans le top 10 et les numéros 1, par exemple. Ses chansons à double face, Don't Be Cruel at Hound Dog, ont été lancées avant l'élaboration de la liste Billboard Hot 100. Madonna en a autant, mais le Billboard la place en deuxième position avec 36 top 10. C'est le King qui a le plus grand nombre de top 10, comme peut le dire Joel Whitburn, une autorité dans le domaine de la musique. Tous deux s'accordent à dire qu'avec 20, les Beatles ont eu le plus grand nombre de hits numéro 1. Elvis arrive en troisième position avec 17 ou 18 selon les sources. Elvis est resté numéro 1 pendant 91 semaines, 79 ou 41 semaines, ce qui n'est rien de moins que le record de Mariah Carey. Au Royaume-Uni, c'est lui qui a enregistré le plus grand nombre de singles dans le top 10, 76, et le plus grand nombre de singles numéro 1, 21, avec 129 albums, loin devant Frank Sinatra. Elvis est l'artiste qui a enregistré le plus grand nombre d'albums au Billboard 200. Avec 67 semaines, il détient également le record du plus grand nombre de semaines à la première place du Billboard 200 pour un artiste solo masculin. 2 albums comprenant le chant d'Elvis avec le Royal Philharmonic Orchestra, If I Can Dream It, The Wonder of You, ont tous deux atteint la première place au Royaume-Uni en 2015 et 2016 respectivement. Il s'agit de l'intervalle le plus long entre 2 albums numéro 1 depuis 1956 et d'un record de 13 albums numéro 1 au Royaume-Uni pour un artiste solo. En 2023, Elvis occupait la 3e place en termes de vente, derrière les Beatles et Garth Brooks. Il a vendu 146,5 millions d'albums certifiés rien qu'aux États-Unis. 2e derrière les Beatles. Il compte 25 albums multiplatinés, 101 albums de platine et la plupart des albums d'or. Elvis a reçu une médaille de diamant et 187 certifications d'albums, soit bien plus que les 122 certifications des Beatles. Il est 16e au classement des disques de platine et 9e à égalité au classement des disques d'or. Paradonis Presley est une espèce d'araignée nommée en son honneur en 2012. Le président Donald Trump a personnellement remis à Elvis la médaille présidentielle de la liberté en 2018. Quels ont donc été ses derniers instants et quel mystère sa petite fille Riley Keough expose-t-elle concernant l'étage de sa maison de Graceland? Maintenir votre observation vous permettra d'apprendre. Les derniers instants d'Elvis Presley dans sa maison de Graceland. Les dernières 24 heures d'Elvis Presley à Graceland
ont été caractérisés par un mélange de passe-temps habituels, d'engagements avec ses proches associés et d'une conclusion triste et solitaire. Le 6 août 1967, le monde a perdu le roi de rock and roll, mais les heures qui ont précédé sa mort permettent de mieux comprendre ses derniers instants. Elvis était accompagné de sa fiancée Ginger Alden, de la mafia de Memphis et de sa famille. Malgré cette compagnie, il a passé une grande partie de ses dernières heures dans la solitude. Une juxtaposition avec l'existence vive et dynamique pour laquelle il était réputé. Graceland a toujours fonctionné selon la routine nocturne d'Elvis. Il préférait rester réveillé tard dans la nuit, jouant souvent de la musique ou s'adonnant à des passe-temps comme le racquetball. Et il faisait la sieste tout au long de la journée. Pendant les dernières heures de la journée, sa résidence était occupée par le personnel et les membres de la famille qui s'occupaient de ses besoins. Le 15 août 1967, Elvis s'est réveillé à 16 heures, suivant sa routine habituelle de sommeil diurne. Il passe du temps avec Ginger et sa fille, Lisa Marie, qui visite Graceland. Ginger passait souvent la nuit, bien qu'elle n'ait jamais complètement déménagé malgré les supplications d'Elvis. Elle a déclaré qu'il m'avait demandé de déménager à Graceland, mais que je n'avais jamais obtempéré. Il a exprimé son respect pour cela. Je ne l'ai tout simplement pas fait à ce moment-là. Ce n'était pas ma méthode. Le même soir, à 22h03, Elvis et Ginger quittèrent Graceland pour consulter son dentiste, le Dr. Lester Hoffman, au sujet d'un problème dentaire qui le préoccupait. Il n'était pas rare qu'Elvis recherche une assistance médicale à des heures inattendues. Elvis disposait d'une équipe médicale soudée composée de son dentiste, de son médecin et de son infirmière praticienne, qui étaient toujours prêts à lui administrer toute une série de médicaments, y compris des analgésiques et des sédatifs. Ils sont rentrés à Graceland vers 2h30 du matin le 16 août. Elvis a fait un geste vers ses admirateurs dévoués rassemblés devant les portes, capturant la dernière photo connue de lui. Même la nuit, Elvis portait un ensemble flamboyant composé d'une chemise bleue, d'une veste noire et de lunettes noires surdimensionnées. Les fans ne se doutent pas qu'ils vont le voir vivant pour la dernière fois. Vers 2h15 du matin, Elvis contacte son médecin personnel, le Dr. George Nick Nicopolis, pour lui demander des médicaments contre la douleur. Le Dr. Nick lui prescrit 6 comprimés de Dilaudid que Ricky Stanley, le demi-frère d'Elvis, remplit à la pharmacie ouverte 24 heures sur 24 de l'hôpital Baptist Memorial. Ricky a transporté l'ordonnance à Graceland, où Elvis a ingéré les comprimés. Vers 4 heures du matin, Elvis, qui se sentait agité, a contacté son cousin Billy et sa femme Joe pour les inviter à une partie de racquetball. C'était une demande habituelle d'Elvis, qui aimait souvent jouer tard dans la nuit. Malgré la pluie, il se lance dans un moment presque étrange. Alors qu'il se demande s'ils vont jouer malgré le mauvais temps, Elvis lève les mains et proclame que la pluie s'en aille. Ce qui a pour effet de faire cesser la pluie. Étonné mais diverti, ils jouent brièvement. Après leur match, vers 3h30 du matin, Elvis s'est installé sur un piano situé derrière le terrain de racquetball. Il a chanté plusieurs chansons, y compris ses hymnes gospel préférés. Puis a commencé à chanter Blue Eyes Crying in the Rain, les yeux bleus pleurant sous la pluie. C'était un moment tranquille et intime dont ils ignoraient qu'il ferait partie de ses dernières expériences. Vers 5 heures du matin, Elvis et Ginger sont entrés dans sa chambre. Elvis ingère le somnifère prescrit par le Dr. Nick et administré par son infirmière, Tish Henley. Elvis était dépendant d'un régime régulier de médicaments pour faciliter son sommeil, et cette nuit-là n'a pas fait exception. Néanmoins, malgré les médicaments, Elvis ne parvient pas à se calmer. À 7 heures du matin, il est resté éveillé et a demandé une dose supplémentaire de comprimés à Ricky Stanley, qui devait travailler jusqu'à midi ce jour-là. Ricky a administré la prescription supplémentaire dans l'espoir qu'elle faciliterait la relaxation d'Elvis, en particulier avec une performance importante prévue pour le lendemain à Portland, Maine, dans le cadre de sa tournée en cours. À 8 heures du matin, Elvis est toujours aux prises avec l'insomnie. Irrité, il contacte à nouveau Ricky pour obtenir d'autres médicaments. Mais ce dernier ne répond pas. Elvis s'adresse alors à sa tante, Delta Mae Biggs, lui demandant de contacter le Dr. Nick pour obtenir de l'aide. L'infirmière Henley
bien qu'hésitante, a reconnu la gravité de l'état d'Elvis et a fourni à Delta May un petit paquet de pilules contenant 2 comprimés de Valmid, un traitement plus puissant contre l'insomnie sévère. La fille d'Elvis, Lisa Marie, âgée de 9 ans, dormait dans la chambre voisine. Elvis ingère le médicament dans l'espoir de trouver enfin le sommeil. Qu'est-ce qui a fait que sa résidence à Graceland, jusque-là tranquille, s'est transformée en une période de deuil? Explorons les détails qui feront couler des larmes. Les moments sombres qui ont suivi à Graceland. Ginger se réveille à 14 heures le 16 août 1977 et constate qu'Elvis n'est pas retourné dans son lit. Elle le découvre allongé sur le sol de la salle de bain, sans réaction, ce qui l'inquiète. Son personnel a rapidement répondu à ses appels à l'aide. À 30. Elvis Presley est transporté au Baptist Memorial Hospital, où il est déclaré décédé malgré les efforts frénétiques déployés pour le ranimer. Le monde entier pleure la perte d'une icône culturelle, et la disparition d'Elvis marque la fin d'une époque. L'industrie musicale est ébranlée, et les fans du monde entier pleurent, l'homme dont la musique et le charisme ont marqué leur vie, alors qu'il s'éteint à l'âge de 42 ans. Naturellement, les enquêtes sur les circonstances de sa mort se poursuivront pendant des années. Mais son statut de roi du rock and roll reste inaltéré et son influence sur la culture et la musique contemporaine continue de se faire sentir. Elvis Presley, le monarque du rock and roll, était en mauvaise santé depuis quelques années avant sa mort. Le cœur d'Elvis était presque 2 fois plus gros qu'un cœur normal, comme l'a déterminé le médecin légiste du comté de Shelby, le Dr. Jerry Francisco. La défaillance imprévue de son cœur a probablement été causée par une maladie connue sous le nom de cardiomyopathie hypertrophique. En outre, les rapports toxicologiques indiquent que son organisme contenait une quantité excessive de médicaments prescrits, notamment des barbituriques, des opioïdes et des sédatifs. Elvis était dépendant de ces médicaments depuis longtemps et se les procurait exclusivement auprès de son médecin personnel, le Dr. Nick. Il utilisait fréquemment des médicaments prescrits tels que le Dilaudid et le Quaalude. La santé d'Elvis s'était considérablement détériorée au cours des mois précédant sa mort. Ses performances sont devenues nettement moins fiables en raison de sa prise de poids importante. Il semble parfois désorienté sur scène car il oublie souvent les paroles et a du mal à suivre la musique. Son entourage, dont son manager, le colonel Tom Parker, est de plus en plus paniqué, mais ne sait pas comment réagir. Lors de son concert Aloha from Hawaii en 1973, il vit un événement mémorable. Elvis exige des fiches de paroles pour la chanson Burning Love, ce qui n'avait jamais été le cas auparavant. Nombre de ses admirateurs ne croient pas que cela soit lié à des médicaments, mais c'est un problème qu'il a rencontré de façon intermittente tout au long de sa carrière. Le monde entier est pris de court par la nouvelle de la disparition d'Elvis. Les fans organisent des veillées aux chandelles et déposent des fleurs aux portes de Graceland. Memphis est inondé de correspondants et de photographes qui tentent d'élucider les événements. Des rumeurs concernant la cause de sa mort circulent dans les mois qui suivent. De nombreux fans rejettent l'idée qu'il s'agit d'une simple crise cardiaque et affirment qu'il s'agit d'une dissimulation ou d'un acte criminel. Au fil des ans, les plus proches confidents d'Elvis ont raconté des anecdotes sur ses derniers jours, décrivant un homme profondément affecté par la dépendance et la dépression, ainsi que par le poids de la renommée. Néanmoins, la vie et l'héritage d'Elvis Presley continuent de captiver les admirateurs du monde entier, et la légende du King perdure. Quelle est donc l'histoire de la résidence d'Elvis et qu'est-ce qui la rend si unique? Patience jusqu'à ce que la réponse soit révélée. Histoire de la maison emblématique de Graceland. Graceland n'est pas seulement une belle maison, c'est ce qu'elle est. C'est un symbole de l'importance d'Elvis Presley en tant que personne et d'une période de l'histoire du rock and roll. Des fans du monde entier viennent dans cette grande maison située au 3764 Elvis Presley Boulevard à Memphis, dans le Tennessee, qui s'étend sur environ 13,8 hectares. Ils viennent lui rendre hommage. Depuis son ouverture en tant que musée en 1982, Graceland a accueilli des millions de fans désireux de rendre hommage au roi du rock and roll et d'en apprendre davantage sur sa vie.
C'est en 1939, lorsque l'homme d'affaires de Memphis S.E., Two Wolf, construit Graceland pour la première fois, que l'histoire de la maison commence. Bien qu'elle ait été construite dans le style colonial, la maison présentait également des caractéristiques géorgiennes et grecques classiques qui lui conféraient un aspect grandiose et élégant. Ce n'était qu'une simple maison de 10 pièces sur une ferme de 500 acres lorsqu'Elvis Presley l'a achetée et a commencé à la modifier. Ses changements et ses idées l'ont rendue célèbre. Elvis a acheté cette immense maison pour seulement 12 500 $ en 1957. Quelle affaire! Avant qu'il n'y emménage, la maison n'était pas du tout l'endroit chic qu'elle allait devenir. C'était un endroit joli et tranquille, mais ce n'était pas le tapis rouge qu'Elvis allait dérouler plus tard. Il aimait la maison lorsqu'il y a emménagé pour la première fois, mais après y avoir apporté des modifications, il en est tombé encore plus amoureux. Pour Presley, Graceland était bien plus qu'une simple maison. Il la considérait comme son propre endroit sûr. Au fil des ans, il a modifié de nombreuses choses pour les adapter à ses goûts et à son mode de vie. À la fin des années 1960, la salle de la jungle a été ajoutée. Elle comporte des tapis d'un vert éclatant et des meubles qui semblent provenir de Polynésie. C'est l'un des changements les plus remarquables. Cette pièce est rapidement devenue l'une des plus célèbres de Graceland, car Elvis aimait toutes sortes de décors bizarres et branchés. La chambre de la jungle n'est qu'une des nombreuses modifications qu'Elvis a apportées à la maison pour se l'approprier. Il a fait cela pour créer un endroit où il pouvait se cacher de tout le monde et montrer sa grande personnalité. Les jardins qui entourent Graceland sont tout aussi jolis. Outre un terrain de racquetball, il y a des jardins un peu partout. Elvis et certains de ses cousins sont enterrés dans ce qu'ils appellent une zone de méditation. Il est paisible de penser dans la zone de méditation, qui montre également comment le King vivait sa vie, tant en public qu'en privé. Les fans d'Elvis peuvent s'y recueillir et apprendre à mieux le connaître. Au fil des ans, après la mort d'Elvis en 1977, Graceland s'est transformé en musée. La famille a décidé de laisser entrer les gens dans le domaine pour honorer et partager la mémoire d'Elvis. Depuis lors, le musée a fait l'objet de soins attentifs. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent voir comment vivait l'un des musiciens les plus importants de tous les temps. De nombreux objets ayant appartenu à Elvis, tels que des vêtements, des récompenses et des photos, se trouvent dans le musée. Les fans peuvent en quelque sorte remonter le temps et découvrir un peu de la vie d'Elvis à travers ce genre d'objets. Graceland est aujourd'hui un lieu célèbre qui montre à quel point Elvis Presley était important. Cette maison est bien plus que ce que l'on pourrait croire. Elle montre la vie d'un grand musicien à travers les yeux de personnes vivantes. De nombreuses personnes visitent la maison d'Elvis, Graceland, pour se souvenir de lui et apprécier les changements qu'il a apportés à la musique et à la culture pop. La vie et l'œuvre d'Elvis Presley constituent une grande partie du passé de Graceland. Voici les pièces du deuxième étage de Graceland, qui n'est pas n'importe quelle maison, mais une maison célèbre. La majeure partie de Graceland est ouverte au public, mais l'étage reste un lieu privé où seule la famille et les amis proches peuvent pénétrer. Aujourd'hui, Riley Keough, la petite fille d'Elvis, nous a fait pénétrer dans certains de ses lieux privés et nous a raconté sa vie. Faisons connaissance avant de parler des secrets qu'elle nous a révélés. Riley Keough, la petite fille d'Elvis. Elle est la petite fille d'Elvis Presley et s'est fait un nom considérable dans le secteur du divertissement. Riley Keough est une personne remarquable. Elle est la fille de Daniel Riley Keough, né le 29 mai 1959 à Santa Monica, en Californie. Sa famille a une longue et illustre histoire dans les industries du cinéma et de la musique. Ses deux parents sont musiciens. Sa mère, Lisa Marie Presley, est une chanteuse et compositrice bien connue. Et de son père, Danny Keough, est également musicien. Riley a été exposé au monde clinquant du show business pendant ses années de formation. Néanmoins, ses parents ont fait en sorte de lui inculquer un sentiment de normalité malgré le fait qu'ils soient des parents célèbres. Riley a fait ses études à la prestigieuse Harvard Westlake School, où elle a commencé à s'intéresser aux arts. Au début de sa carrière, elle a commencé par être mannequin, ce qui l'a amenée à devenir actrice. Marie Curie est le personnage qu'elle interprète dans le film The Runaways, dans lequel elle fait ses débuts d'actrice en 2010.
Ce rôle lui a permis de se faire connaître à Hollywood. Riley a été acclamé par la critique pour son interprétation de Capable dans Mad Max Fury Road en 2015, ce qui lui a permis d'acquérir une notoriété supplémentaire. En 2012, elle a été choisie pour jouer dans Magic Mike, ce qui lui a permis d'acquérir une plus grande popularité. La performance de Riley dans la série télévisée The Girlfriend Experience, dans laquelle elle est apparue en 2016, a démontré sa capacité à gérer des rôles plus compliqués. En outre, elle est connue pour ses activités caritatives. La poursuite du métier d'actrice n'est pas la seule chose qui la préoccupe. Elle se préoccupe également de la santé mentale et du passage au vert. Non seulement Riley Keough s'est forgé une carrière fructueuse dans le monde du spectacle, mais elle continue également à perpétuer la tradition de sa famille. Grâce à ses efforts pour améliorer sa carrière, Riley continue d'être une force et une présence à Hollywood. Grâce à ses réflexions, nous sommes en mesure de nous faire une idée de ce qu'était vraiment la vie derrière les grandes portes, de Graceland et de la manière dont ces lieux ont influencé son point de vue sur l'histoire de sa famille. Quelle est la relation de Riley avec Graceland? Prenons le temps de l'interroger à ce sujet. Restez attentifs pour le savoir. Le lien entre Riley et Graceland. Bien que Graceland ait été la résidence d'Elvis Presley, Riley Keough a un autre lien avec cet endroit. Cet endroit occupe une place importante dans sa vie et dans son cœur. Pendant son enfance, Riley s'y rendait souvent à Graceland. Elle s'y rendait pour des réunions de famille, des fêtes et tout simplement pour s'asseoir et réfléchir. Ces visites de sites historiques n'avaient pas pour seul but de lui procurer du plaisir. Elles étaient également destinées à la rapprocher de ses ancêtres et à lui apprendre comment son grand-père avait contribué à changer le monde. Riley se souvient avec beaucoup d'émotion des événements qui se sont déroulés dans les pièces les plus élevées de Graceland, qui sont absolument et totalement interdites au grand public. Lorsqu'elle était enfant, elle parcourait, palpait et inspectait ces endroits cachés avec tant de soin et d'admiration. Elle faisait cela avec toutes. Des beaux meubles aux tapis en peluche. Il y avait une nette différence entre les chambres et les zones moins importantes de la maison en ce qui concerne l'aura de grandeur qu'elle dégageait. La somptuosité, par ailleurs, n'était pas simplement destinée à sauver les apparences. C'était plutôt une manifestation d'Elvis lui-même et de son désir de créer un environnement qui n'était pas seulement luxueux mais aussi intime. En se rendant au deuxième niveau, Riley a la nette impression d'y trouver une atmosphère vintage, des éléments tels que les rideaux de soie et les meubles anciens. Tous deux conservés dans un état raisonnable, donnent un aperçu du passé. Riley avait l'impression que ces pièces étaient plus que de simples objets historiques. Elle a pu établir un véritable lien avec son grand-père en utilisant ces lieux. Dans les souvenirs de Riley, la pièce qui ressort le plus est celle où Elvis cachait son bureau. C'est dans cette pièce, remplie de livres, d'objets personnels et d'autres souvenirs, qu'Elvis se cachait du public. Se souvenant du temps qu'elle a passé dans cet espace, Riley se rappelle qu'elle s'asseyait tranquillement et appréciait l'environnement. Elle avait un lien très fort avec l'homme dont la musique avait eu une influence considérable sur la vie d'un grand nombre de personnes. Ces événements privés revêtent une grande importance. Riley ne considérait pas les chambres situées à l'étage supérieur de Graceland comme de simples pièces d'une maison célèbre. Le fait qu'elle ait pu avoir un lien avec la vie de son grand-père a été rendu possible par le fait que c'est dans ces chambres que vivait sa famille. Lorsque les expériences privées et publiques se sont rencontrées dans ces pièces, il y avait un lieu sûr où elles pouvaient être partagées. Riley chérit les souvenirs qui sont tissés ensemble dans une tapisserie complexe. La question est maintenant de savoir quelles sont les révélations qui vous laisseront sans voix. Pour le savoir, restez à l'écoute. La petite fille d'Elvis, Riley Keough, révèle les secrets de l'étage de Graceland. Riley Keough a récemment fait des découvertes surprenantes concernant les niveaux supérieurs de Graceland, qui ont révélé certains aspects de la maison qui n'avaient pas été divulgués auparavant. Des faits inconnus comme ceux-ci éclairent de la vie du roi du rock and roll, Elvis Presley, et fournissent des anecdotes et des faits divers sur le musicien que seules quelques rares personnes connaissent. Les chambres du deuxième niveau comportent des tiroirs et des compartiments cachés, ce qui est une caractéristique intéressante. Selon M. Riley,
Elvis souhaitait être isolé et protégé. C'est pourquoi il a caché ses effets personnels et ses documents vitaux dans plusieurs endroits secrets. Des panneaux et des armoires ont été utilisés pour dissimuler discrètement ces endroits. Ces pièces cachées renferment de la correspondance personnelle, des images et des œuvres inédites. Riley a déclaré que ces documents nous aident à mieux comprendre la vie privée et les émotions d'Elvis, ainsi que la période où il était loin des projecteurs. En particulier, les interactions d'Elvis avec sa famille et ses réflexions sur sa profession sont révélées dans les lettres, qui offrent un aspect plus personnel de sa personnalité. La célèbre Jungle Room, une chambre haute excentrique qui a longtemps piqué la curiosité des fans et des historiens, a également fait l'objet d'une découverte importante. Riley vient de nous éclairer sur les origines de cette pièce. Selon elle, Elvis souhaitait créer un espace à la fois apaisant et esthétique, et sa passion pour les thèmes exotiques a servi d'inspiration pour la conception. C'était un endroit où Elvis pouvait se détendre et passer du temps avec ses amis les plus proches, grâce à un mobilier varié et à un décor luxueux. Riley ajoute que les pièces de l'étage étaient réservées aux occasions spéciales, comme les réunions de famille. La musique et les rires qui y régnaient créaient une atmosphère chaleureuse. Malgré sa notoriété, Riley appréciait ces moments de tranquillité passés avec ses proches, comme en témoignent les récits de sa vie. Les mystères de Riley Keough ne nous conduisent pas seulement à Graceland, ils nous éclairent aussi sur la vie privée d'Elvis Presley. Ces anecdotes éclairent la vie privée d'une icône culturelle en révélant des aspects de son caractère et de ses intérêts qui ne ressortent pas toujours de sa personnalité publique. Les remarques de Riley Keough concernant les étages supérieurs de Graceland ont eu un impact considérable sur les fans d'Elvis Presley et sur le grand public. Riley nous a éclairé sur les parties privées de la propriété, ce qui nous a permis de mieux comprendre la vie d'Elvis et l'importance historique de Graceland. Grâce à cette idée novatrice, les fans d'Elvis Presley disposent désormais d'un nouveau moyen de se rapprocher de son héritage. Le roi du rock and roll peut être mieux compris grâce aux descriptions détaillées des chambres cachées, des compartiments et des objets personnels. Graceland peut désormais être apprécié par les fans pour plus que sa simple valeur touristique. Ils peuvent le percevoir comme un morceau vivant de l'histoire d'Elvis, riche de significations basées sur ses expériences de vie et ses émotions. En outre, les remarques de Riley ont ravivé le désir de maintenir Graceland en excellent état. La nécessité de maintenir le site en tant que point de repère historique et culturel a été soulignée par ses découvertes, qui ont révélé d'autres histoires et d'autres objets. C'est pourquoi l'accent est mis sur l'entretien des régions privées de Graceland, afin que les générations futures puissent visiter le domaine et faire l'expérience de la même ambiance. L'équilibre entre le public et le privé est un sujet auquel les théories de Riley contribuent lorsqu'elles sont considérées dans un contexte plus large. Madame Riley révèle certains secrets personnels de Graceland et évoque la difficulté de jongler entre popularité et respect de la vie privée. Ces remarques soulignent l'importance de la protection de l'histoire personnelle et présentent une vision plus nuancée de la manière dont l'attention du public affecte les lieux privés. Le deuxième niveau de Graceland présente une myriade de pièces qui incarnent la vie, le style, les goûts et la personnalité d'Elvis. Les goûts d'Elvis Presley en matière de mobilier et de décoration montrent qu'il avait son mot à dire dans l'aménagement de ses pièces. Mais comment faire en sorte que cette maison continue à servir les admirateurs de tous âges pour les années à venir? Découvrez-le en continuant à regarder. L'avenir et la protection de Graceland. Il est impératif de sauver Graceland, la maison d'Elvis Presley, car elle est considérée comme l'un des sites historiques et culturels les plus importants. Depuis sa mort, de nombreux efforts ont été déployés pour que le domaine conserve son aspect d'origine et continue de jouer un rôle important dans l'histoire de la musique. Cela implique un entretien permanent, la préservation des artefacts et l'éducation du grand public. Le site est régulièrement inspecté pour détecter tout signe de détérioration afin de préserver l'état de Graceland. Dans ce cas, il serait nécessaire de réparer non seulement l'extérieur de la maison, mais aussi l'intérieur, y compris les colonnes blanches et les boiseries, afin de garantir que les pièces emblématiques, telles que la chambre de la jungle dans la chambre principale,
soient conservés dans le même état qu'à l'époque où Elvis Presley occupait la maison. Une attention particulière est accordée à ces pièces. En outre, la restauration continue de Graceland comprend l'entretien de tous les meubles et décorations d'origine qui se trouvaient là au moment de sa construction. Des maîtres restaurateurs travaillant sur chaque pièce pour s'assurer qu'elle conserve sa valeur historique. Par exemple, les lattes de bois sculptées de la salle de la jungle et les chaises rembourrées de la chambre principale sont deux exemples de pièces méticuleusement restaurées. Une grande attention est portée à ce qu'elles retrouvent leur aspect initial. Dans les années 1900, les archives de Graceland ont été constituées et constituent un élément essentiel dans le processus de préservation de la mémoire d'Elvis. Une boîte contient tous ses biens, y compris ses vêtements, ses instruments et ses autres objets, afin qu'ils ne s'usent jamais. Les objets fragiles sont conservés dans des salles climatisées et l'histoire de ces objets fait l'objet d'un suivi minutieux. L'éducation du grand public est une autre méthode utilisée pour sauvegarder Graceland. Les personnes intéressées par la vie d'Elvis Presley et l'histoire du domaine peuvent participer à des visites guidées. Plusieurs aspects de l'héritage d'Elvis Presley sont actuellement mis en lumière par le biais d'expositions et d'activités spéciales. Chaque centime récolté lors des visites est utilisé pour aider à la réparation de Graceland. Graceland n'est pas seulement un symbole de la musique et de la culture pop qui l'a influencé. C'est aussi un symbole du fait qu'Elvis Presley y a vécu. Pour rendre hommage à Elvis et se trouver dans